Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de manga. Donc quel est le but de cette vidéo? C'est déjà une petite rétrospective de ce qu'on a lu en termes de manga cette année. Et vu aussi. Et vu parce que on fait pas que lire des mangas, mais bon bref, passons. Et ce qu'on aimerait aussi lire en 2024, on va vous détailler un petit peu tout ça pour que vous sachiez où est-ce que on veut mener un peu tout ça. Surtout la catégorie manga, et puis en plus, ce qui est sympa, c'est de vous faire une toute petite rétrospective sur ce qu'on a vu et lu, et voilà, ce sera pas bien long. Parce que comme ça, on dégrossit aussi ce qu'on a à dire dans le bilan annuel, comme ça vous saurez qu'on a déjà fait une vidéo sur les mangas, et après sur les BD, comme ça vous saurez déjà, d'ores et déjà, ce en quoi on comporte pour 2024. C'était pas français, mais vous avez compris. Alors du coup, on va y aller tout de suite. C'est parti. Pour commencer cette vidéo, on va vous parler des livres, enfin des mangas pardon, que nous avons lus ou que nous avons vus, parce que ce soit pour toi ou pour moi, on en a vu plus qu'on en a lu, puisque moi j'en compte qu'un à mon compteur et toi tu n'en comptes que... De quoi? De lu? J'en ai lu 2 et j'en ai vu beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Donc en fait, à nous deux, on en a que 3 de lus et on en a vu beaucoup plus. En fait, c'est compliqué parce qu'il y en a certains que j'ai commencé Voilà, on en a lu que 3 et on en a vu beaucoup plus et que voilà, moi le seul manga que j'ai lu et que vous avez vu du coup, c'était pendant notre vlog d'Halloween et toi c'était... Moi il y avait Hanako donc pendant le vlog d'Halloween et j'ai commencé cette année les mémoires de Vanitas. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, ça fait pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre aussi ceux qu'on a vus. Et je pense que, est-ce qu'on peut appeler ça un petit top de l'année 2023 ? Oui et non, puisque de toute façon, c'est ceux qu'on a vus, donc il y en a pas plus. Genre, moi, comme je voulais vous dire, alors c'est un peu compliqué, c'est que moi, il y en a certains que j'ai commencé en manga, en livre. Oui, moi aussi. Et j'ai continué à l'histoire en les regardant. Et pour la plupart, en tout cas pour un notamment, qui s'est terminé cette année à mon grand regret, celui-là je l'ai fini non pas en visu d'abord donc à la télévision comme tout le monde, je l'ai lu et après je l'ai vu. C'est vrai que cette année on a un peu occulté... C'est un peu mélangé pour les mangas, oui, ça n'a pas été comme ça. On doit dire que, en fait, depuis que on a YouTube, en fait, c'est vrai qu'on lit beaucoup moins de mangas, mais on en regarde quand même. Et c'est vrai que comme on parle beaucoup plus de livres et de choses comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à pas vous dire qu'on regarde aussi des mangas et que, c'est logique, tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce qu'on n'est pas une chaîne de cinématographie. C'est assez mélangé, comme j'essaye de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des moments où pour le même, je veux dire, je vais prendre un exemple n'importe, je peux prendre par exemple One Piece, je peux l'avoir commencé, avoir continué en animé, et puis vice versa. Enfin, c'est assez mélangé, donc c'est pas assez restrictif, ni très organisé, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc pour commencer, moi je vais parler d'un, et je pense qu'on se rejoint de toute façon là-dessus, c'est pas celui que tu peux penser parce que je vois ton sourire, j'ai le point, mais non, c'est pas lui dont je veux parler en premier. Mais je voulais... Vas-y, donne un indice. Je voulais commencer par celui dont tu as cité juste avant, on va parler de One Piece. Parce que je pense qu'il est important justement de parler de One Piece puisqu'on a tous une histoire différente avec ce manga-là. Moi je sais que personnellement quand j'étais ado, j'avais vu les 13 premiers épisodes de l'animé et j'avais abandonné par la suite avec les cours, les machins, les trucs, et puis c'était très long, donc je savais que je m'embarquais dans quelque chose de très long et j'avais pas forcément le temps ni l'envie de me plonger dans quelque chose d'aussi long. Et il y a beaucoup d'animés. En 2022, beaucoup de gens m'ont bassiné justement avec One Piece et le fait de me dire oui mais il faut absolument que tu découvres One Piece, il faut que tu lises One Piece, il faut que tu les regardes aussi, et
je l'ai entendu, je l'avais même noté dans mon esprit, je savais que c'était un manga que je voulais découvrir, hein. C'était pour moi pas une obligation, mais vous voyez le truc, limite un besoin. Et genre cette année en fait on a regardé le live action sans avoir vu l'animé, sans l'avoir lu non plus, et on l'a regardé du coup sur Netflix, et moi ça m'a propulsé un petit peu dans cet univers de One Piece. Pour être honnête, je sais c'est pas bien, beaucoup de gens pourront dire qu'ils sont fans de manga et surtout de One Piece, que c'est pas forcément bien ce que j'ai fait. Oh, moi j'ai fait comme elle, moi j'ai pas vu les 13 premiers au départ il y a quelques années en arrière, j'avais vu les 9 premiers, je sais plus dans quelles circonstances. J'avais abandonné aussi, et puis oui, parce que c'était je m'y suis remise parce que bah ouais c'est vrai, la série sur Netflix elle a fait un carton, et je confirme parce que moi elle m'a beaucoup plu, hein. Dites-nous vous si vous l'avez vu et si ça vous a plu dans les commentaires. Moi je sais qu'elle m'a beaucoup plu, hein, donc j'ai été très étonnée d'ailleurs de la qualité. Et franchement, je suis partante de lire la suite. Ça m'a embarquée, et j'ai envie de connaître la suite de ce manga. Et du coup, pour être honnête, en fait, après avoir vu ce live action, j'ai commencé justement à lire One Piece, mais comment dire, en fait, j'ai lu, je crois, les 3 premiers chapitres, donc je crois que c'est pas le premier tome entièrement, donc je considérerais pas ça comme un de plus, genre j'en ai lu 15 cette année, j'en ai pas lu 2, parce que j'ai pas fini le premier tome de... C'est pas grave. Enfin bref, je pense que One Piece était à souligner, en plus on a été cette année, comme vous le verrez bientôt dans le book haul, nous avons été à la soirée One Piece, et j'ai pris le numéro 105 collector évidemment, et j'ai des affiches, enfin des affiches, on peut appeler ça des affiches. Des beaux j'ai le collecteur qui va avec, voilà, avec les planches et tout du manga, donc magnifique. Je suis très contente, et j'ai vraiment très envie de découvrir plus One Piece. C'est pareillement. Ouais, mon personnage préféré c'est Baggy. Non, Baggy, comment il s'appelle? Mais non. Mais qu'est-ce que tu me dis? Ah non, c'est le cuisinier, toi, t'aimes bien. Mais non, c'est pas Sanji. Ah bon? Mais maman, tu me déçois, c'est pas moi Sanji. c'est bizarre. Moi c'est Zoro. Ah oui, bah moi c'est Zoro aussi. Voilà, en plus ça me copie. Mais non. Manga suivant, parlons d'un manga qui diverge un peu entre nous, gardons le meilleur pour la fin. Ah non, t'es pas gentil. C'est Dr Stone, effectivement, puisque je pense que je peux confesser, enfin je m'en souviens pas. Bah moi c'est une belle découverte, je vous en avais déjà parlé je crois, je sais plus quand. Alors on précise quand même que c'est un manga que on a vu, pas lu. Oui. Ça, si, moi j'ai lu le premier. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as vu toute la série. Alors j'ai lu, c'est un peu le même système que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai commencé à le lire, et c'est sorti en animé, donc je me suis précipitée. Mais alors, quelle découverte en animé, c'est waouh! Moi j'ai adoré ce dessin animé là, Dr Stone. Franchement il est frais, il est coloré, il est drôle, il est bourré d'humour, et je trouve que il est ludique parce que en fait ce type il sait tout faire, c'est un génie. C'est un dessin animé où on apprend beaucoup, et je trouve que c'est un dessin animé qui peut être vu aussi par les plus jeunes parce que il allie la découverte, l'humour et la science. C'est bourré de science, mais en fait c'est pas redondant. Parce que moi au début je me suis dit oh là là, la science, tout ça, ils vont nous parler de maths, machin, truc, voilà. Je savais pas comment trop ça allait se passer, et puis en fait c'est trop génial. Même les enfants peuvent apprendre des choses comme ça, tout simplement rien qu'en regardant. Vous savez, on dit toujours qu'on apprend en jouant, bah là c'est en regardant. Ils sont un peu barrés, il y a des trucs que je me souviens, ils sont cocasses, il y a Senku, il est vraiment craquant, il est pas, en plus il écrase pas les autres malgré son génie. Franchement il a tout pour plaire, ce petit personnage là. Au début même moi je disais il est pas beau avec sa coiffure, tout ça, avec ses couleurs un peu rouge orange là, et puis finalement je l'apprécie énormément, j'adore ce dessin animé. Exactement, passons à un troisième manga, celui-là il nous a beaucoup marqué d'ailleurs. Pour la petite anecdote, il a été très important pour moi à une certaine période aussi. Et nous allons parler tout de suite de Tokyo Revenger, puisque ça a été le manga de notre année 2022, mais ça a continué en 2023 puisqu'il y a la suite qui sort, c'est logique. Et celui-là par contre, c'est un manga qu'on a commencé à regarder puis à lire.
Oui. Voilà. Puisqu'on n'a pas vu la fin de l'animé encore. Non. Donc, vous voyez, on a fait un peu dans le désordre. Pour le manga, en fait, c'est pas très gênant. On a commencé par le regarder. On fait un peu n'importe quoi. Non, on fait comme on a envie. Mais en vrai, oui, je peux dire, on peut dire, je pense que... Il nous a marqué puisque notre deuxième chien s'appelle comme Mikey. le héros de cet animé-là. Il s'appelle Mikey. Voilà. Et c'est vrai. C'est un manga... Enfin, moi, je le trouve très sympa. Il change un petit peu de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Un peu comme Dr. Stone, ça sort un peu de la zone et puis ça des héros. Ça renvoie à une certaine... c'est pas, je dirais qu'il y a une morale dedans, mais ça montre un petit peu que, voilà, même en retournant dans le passé, bah, des fois, rien ne change. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, on s'aperçoit que finalement, même si on veut changer les choses pour les améliorer ou que ce soit beaucoup plus abordable pour certains personnages, et ben finalement, même si on change le passé, le futur est tout autre et finalement, c'est pas forcément en mieux. Et c'est une belle leçon. C'est vrai. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais ajouter un autre truc. Ah oui, je voulais ajouter le fait que l'anecdote qu'il y a derrière Tokyo Revengers, c'est pas que notre chien aussi, c'est le fait que avant sur Twitch, c'était aussi puisque à un moment donné dans ma vie, j'ai fait du Twitch, à un moment donné dans ma vie, je suis vieille, quand je fais comme ça me fout gros. Et genre, c'était mes animations de stream, voilà. Et alors, quel est ton personnage préféré dans Tokyo Revengers ? Parce que dans Dr. Stone, je pense que c'est logique. Moi, c'est Mikey. Draken. Voilà, Draken. Oui, bon, moi, c'est Mikey, c'est logique, je pense qu'on l'avait tous compris, de toute façon. Ouais. Voilà. C'est normal, sinon on Et n'arrête pas à appeler notre chien comme ça. À cause de ce manga, on s'est dit, le jour où on prend notre chien, il s'appellera Mikey, il ne va pas louper. Passons au prochain, il a révolutionné un peu aussi le monde, enfin pas le monde du manga, mais je dirais que ça touche un peu très humoristique et drôle, a mis sa petite touche. Non, mais genre, il a un peu marqué les esprits et il est très frais comme manga. Oui, il est un peu comme Dr. Stone, ils sont très très colorés. De toute façon, les derniers mangas sont très colorés, ils sont colorisés d'une façon... ça n'a plus rien à voir avec ce que nous on avait quand on était petits. Et puis cette petite fille, ma génération. Elle nous fait rire. Enfin, je veux dire, tout est comique avec elle. Mais direct. du coup, on parlera de Spice X Family justement que on a vu. On l'a pas lu, mais on l'a vu et on a adoré. On a tout de suite accroché. Oui, dès le premier épisode, on a accroché. On a regardé la suite. On a kiffé. Oh, puis elle est marrante parce que voilà, elle défie un peu les lois aussi. Là, c'est une famille recomposée. C'est ça, il y en a aucun de la même famille, vraiment, mais en fait, ils forment une famille. On croit que la mère, elle est super douce et tout, mais en fait, non, c'est une tueuse. C'est un peu du what the fuck, mais du bon. C'est que du positif quand vous regardez Spy X Family. Tu es arrivé. C'est dur à dire. On vous mettra en barre d'infos tous les mangas avec les éditions et tout, comme ça vous pourrez, si ça vous tente, aller checker pour aller les découvrir. Mais franchement, ça c'est aussi un animé qui est frais, qui est humoristique. C'est vraiment cocasse aussi parce que elle est bourrée d'humour et puis elle est d'une intelligence cette petite. Ouais. Elle amadoue son père adoptif. Franchement, puis les aventures, les péripéties, je te dis, c'est beaucoup de concours de circonstances aussi. Oui, puis je veux dire, c'est bourré de péripéties. Et ça change un peu de tous les mangas, genre où on a un héros, genre un shonen, quoi. Ça change vraiment du shonen habituel. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool et ça nous met. C'est une petite héroïne, mais pas que. Et parce qu'il y a le côté affect qui rentre dans ce dessin animé, puisque voilà, elle rentre dans une famille qui n'est pas la sienne à l'origine, mais tout de suite, ils accrochent tous ensemble, ils s'aiment, ils vont se défendre au péril de leur vie. Enfin, franchement, c'est trop mignon. Et, c'est vrai, je suis d'accord avec moi, toi. j'aime beaucoup. Passons au prochain manga, et pas des moindres, puisque c'est le dernier qu'on vous présentera, puisque sinon la vidéo, elle pourrait durer 20 ans. Non, depuis qu'il est sorti, ici, on fait que en parler. Voilà, exactement. Et c'est un manga qui a révolutionné un peu notre vision du manga. Oui. Parce que je pense que ça a été une découverte non seulement pour nous, mais aussi pour beaucoup de gens. Franchement, il a révolutionné Ce que j'aime bien de ce manga, c'est que c'est un manga raconté par le troisième personnage principal, qui raconte la vie du deuxième pour les actes du premier. C'est pas mal dit. C'est joli.
Tout est dit. Exactement, et on parle bien évidemment de SNK. ou L'attaque des titans. Ouais, merci. J'étais en train de chercher ce que tu me demandais. Ouais, c'est tout. C'est juste pour donner deux significations parce que beaucoup de monde le dit en français, d'autres le disent l'attaque des titans, ça a vraiment révolutionné. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont découvert le manga et qui apprécient aujourd'hui le manga, enfin les mangas en règle générale, grâce à ce dessin animé-là. Parce que je pense que l'histoire est très bien ficelée. Encore une fois, c'est un très très bon manga et je pense que il y a vraiment un truc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'auteur a vraiment fait quelque chose de. Ah bah c'est. Tu sais, il a fait quelque chose de très fort dans le sens où genre il a mis la puce sur quelque chose d'important et qui se passe et qui s'est passé, etc. Enfin, tous les événements qui sont à l'intérieur sont importants. Mais en fait, au début, on se dit, voilà, c'est un peu du what the fuck, c'est une histoire à huis clos, parce que bon, la map de ce dessin animé-là est un peu particulière, on va pas tout vous dévoiler. Allez visionner ou alors aller le découvrir en manga par lui-même. Mais, et ensuite, voilà, il y a des sortes de... C'est un manga qui retourne pas le cerveau, mais qui vous fait réfléchir sur beaucoup de sujets, je trouve. Que ce soit politique, gouvernemental, ou même on peut parler juste des sentiments, genre l'amour, l'amitié, etc. Et par le biais de certains personnages, pas que toujours les mêmes, mais c'est vrai que ça ouvre sur beaucoup d'horizons, je trouve. Oui, et puis bon, l'histoire, comme je le disais, elle est un peu what the fuck au début, avec les titans, etc. On se dit, tiens, c'est vraiment du n'importe quoi un petit peu, parce on pense même ça qu'on peut va pas nous exister. Donc, mais en même temps, l'auteur a réussi à nous embarquer, parce qu'en fait, comme tu le disais si bien, il nous a investi de choses réelles qui se sont passées, parce qu'il y a quand même des connotations sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a des connotations sur... gouvernementales aussi, voilà. Sur l'aspect politique. Donc il y a des petites choses qui arrivent comme ça, et Exactement. puis l'histoire est très très bien ficelée, les personnages sont de toute beauté. Et puis voilà, on retrouve une certaine, comment on appelle ça, une certaine diversité, même que ce soit au niveau des titans, genre on voit bien que même les dessins c'est pas toujours les mêmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre on a vraiment, même les plans sont magnifiques, les paysages sont incroyables. Enfin, en tout cas, il est à découvrir si vous avez envie vraiment pas de voyager, mais de complètement sortir d'une zone de confort. Vous voyagerez pas forcément avec ce manga, parce que je vous dis, il vous fait réfléchir sur des aspects de notre vie humaine, on va dire, de notre terre, on va dire. Enfin, c'est bizarre ce que je dis. Non, c'est vraiment... Mais ça fait réfléchir, et c'est vrai que vous voyagerez pas forcément, mais vous vous sentirez quand même bien. Mais vous serez triste, très triste. Mais il est attachant. Il est triste. Il est attachant, il est triste, non, comme tu viens de dire. En fait, il est pas triste, il est émouvant. Oui, il est très émouvant aussi. Mais en fait, c'est ce qui nous fait nous accrocher, en fait. On a envie de savoir. Oui. On a envie de savoir ce qui va se passer, pourquoi ça s'est ficelé de cette façon-là, pourquoi c'est arrivé et pourquoi le personnage principal est devenu comme ça. Exactement. Et en fait, c'est sa personnalité qu'on apprécie, même si c'est pas forcément votre préféré à la fin. Ça reste quand même néanmoins quelqu'un qu'on apprécie, qui nous a touchés depuis le début, puisqu'on le voit évoluer dans le manga. Et franchement, c'est une totale réussite. Bon, en tout cas, dans l'évolution aussi des couleurs, le manga a beaucoup évolué, puisqu'il dure depuis quand même quelques années. Il vient de se terminer cette année et nous, on l'a regardé. On avoue quand même, j'avoue quand même que la petite larme, elle était là à la fin quand même. Hein. Ouais, c'était chouette. Ouais, c'est vrai. C'était chouette. Même si on s'attendait, puisque moi, l'ayant lu, ça a été un peu chaotique, SNK, puisque moi j'ai commencé à le lire. Après, je l'ai regardé. Après, je l'ai relu un peu. Et après, je l'ai re-regardé. Parce qu'au fur et à mesure, les saisons sont la fin, avant que la fin arrive en animé, moi je l'ai lu. Moi, j'ai pas lu le dernier, même si je l'ai, parce que je l'ai en collector, il est là, je pourrais vous le montrer. Je l'ai pas lu parce que j'y suis pas arrivée en fait. Genre, je voulais pas que ça se termine, tu vois. Ah, c'était dur de se dire que c'était terminé et que voilà, on clôturait un chapitre. On le met à l'honneur parce que voilà, il est à découvrir et que nous ici, tout le monde l'a apprécié sans exception. Et donc, tout ça pour rebondir sur, justement, puisque tu parles très très bien. Merci. Oh, je parle très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis des choses qui sont vraies, en fait. C'est ça que je veux dire. Je veux juste préciser ça.
c'est que tu dis des choses vraies et qui sont réelles et que tout ne peut pas nous plaire. Et puis les goûts et les couleurs sont toujours tous différentes. Oui, et puis il y a quand même beaucoup de préjugés sur le manga, quoi. Même si on aime les mêmes choses, enfin, il y a autant de préjugés pour les mangas que dans la K-pop. Donc comme ça, allez, c'est fini, c'est deux sujets. Je pense que c'est dommage parce que, vous voyez, SNK, c'est plus tourné justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va pas revenir dessus, vous pouvez aller voir. Dr Stone, c'est beaucoup la science, la découverte, l'humour, voilà, etc. On apporte vraiment des sujets différents. Spy X Family, c'est on découvre que l'affect peut se faire d'une famille qui ne se connaît pas à l'origine, et bon, c'est sous fond d'enquête policière, etc., d'espions plutôt. Donc voilà, tous les sujets sont un peu abordés. Tokyo Revenger, c'est plutôt les gangs. Bon, bah ça c'est quand même d'actualité. Aux États-Unis, il y en a des gangs, donc là c'est plutôt japonisant, mais ça c'est tout à fait relatif à la vie d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore? One Piece. Bon, One Piece c'est un peu plus fantaisiste quand même. Oui, et puis on n'a pas vu la suite donc on peut pas s'avancer non plus parce qu'on a vu que la première saison de live action. C'est bien aussi, tu vois. Là c'est plus pour voyager, pour s'éclater. Il y a beaucoup d'humour aussi dans One Piece. Moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, de toute façon, comme je disais il y a pas très longtemps, je sais plus à qui, moi si je lis c'est pour aussi m'évader, pour me faire plaisir. Et voilà, j'ai pas envie de trucs qui m'ennuient, quoi. Exactement, et nous allons donc passer à 2024. Qu'est-ce que nous réserve cette année 2024? Nous allons le savoir. Nous allons vous dire plutôt les mangas que nous aimerions soit voir, soit lire, soit je ne sais pas si vous avez d'autres formats pour regarder les mangas, enfin bref. Et on va vous dire après ceux qu'on voudrait lire, ceux qu'on voudrait découvrir surtout, ou ceux qu'on aimerait même relire, puisqu'il y en a déjà qu'on a lu, mais qu'on pourrait éventuellement relire, tu vois, ce qui est normal et logique. Donc on va commencer tout de suite. Et si je peux commencer, je commence avec mon premier manga à moi, puisque mais vraiment mon premier, genre celui que j'ai vraiment lu en premier et vu, c'est Fairy Tail. Et alors je parle pas de la saga originelle, mais de la quête des 100 ans que j'ai toujours pas lu et que je n'ai toujours pas vu. Je sais pas s'ils sont sortis en animé en vrai, mais j'ai envie en 2024 de me lire la série en entier. J'ai déjà les 4 premiers à la maison, donc cela aide. C'est très fantasy, Fairy Tail, et c'est génialissime. Et pareil, j'ai toujours beaucoup aimé Fairy Tail, c'est mon premier, c'est celui qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, enfin l'univers du manga. Moi, c'est simple, je vais, je pense, continuer, parce que pareil, j'ai commencé à le lire, je l'ai vu, j'ai vu les 2 saisons donc en animé. Je pense continuer Vinland Saga, donc sur les Vikings. Et voilà, je pense que ce sera un des mangas peut-être que je terminerai. Peut-être. Ensuite, un manga que j'aimerais découvrir parce qu'on m'a dit que c'était le genre de choses que je risque d'aimer. Alors je ne connais pas du tout, je sais juste qu'on parle d'une école, un peu à la Spy X Family je crois. Enfin, je crois que c'est un peu dans le même style. C'est Mashle. Alors moi, pour ma part, à découvrir, mais vraiment en totalité, parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, c'est Ascension. Ouais. C'est sur un jeune homme qui va gravir des monts et des montagnes, si vous préférez. Et franchement, j'ai très envie de voir ce que ça donne en manga. Voilà. Après moi j'aimerais bien continuer la série, mais bon ça compte pas parce que j'ai lu le premier, donc j'aimerais continuer celui que j'ai lu à Halloween. Oui, moi pour ma part, pour ce qui est de la continuité, pareil, ce sera Anna-kun, là, le petit esprit là, que j'ai beaucoup aimé à Halloween. C'est très frais aussi, je sais pas s'ils le sortiront un jour en animé celui-ci. En tout cas, je pense que je sais pas du tout. Je serai à l'appel s'ils le lancent. Ensuite, je pense que je peux parler pour nous deux en disant ça. Il y a un manga qu'on aimerait bien lire, enfin moi pour ma part relire. Faut savoir. Non, moi relire le début, lire la suite, toi lire en entier. Et qu'on aimerait regarder aussi, c'est, je pense, ne pas me tromper en disant The Promised Neverland. Ah oui. Et moi je les ai lus. Pas tous. Pas tous. Tu t'es arrêté au bout du 3e. Donc voilà, c'est un manga qu'on aimerait bien voir et je pense ne pas me tromper en rajoutant One Piece, vu qu'on a vu le live action. Oui, puis j'ai hâte de voir la saison 2.
Je prévois certaines choses pour 2024, j'espère pouvoir les réaliser, que ce soit avec toi ou surtout en termes de One Piece, on va dire, si tu veux y participer ou non. Donc oui, j'espère prévoir ça en 2024. Non, One Piece, moi j'ai très envie de continuer, et puis que ce soit le lire ou le regarder sur Netflix, franchement ils ont fait quelque chose du tonnerre, donc je vais pas me répéter. Non, je veux continuer. Exactement. Les Tokyo Revenger aussi, moi j'ai à terminer. Il faut les continuer, même si moi je connais la fin. Merci du spoil. C'est pas moi. J'aimerais aussi continuer les Mémoires de Vanitas que je vous ai dit que j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? Moi j'aimerais bien lire les Alice in Borderland vu que j'ai vu la série. Oui. Et que j'ai bien aimé et que je me suis dit il faut que je vois ce que ça donne au manga. Oui. Donc ça je sais que je veux les lire. Donc ouais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors là c'est pas très précis, on vous balance ça comme ça, mais sachez qu'on risque d'être un peu plus précise pour nos résolutions livresques ou nos résolutions tout court en 2024. Vous aurez une vidéo par rapport à ça, vous le savez, puisqu'on vous l'a dit précisément dans notre tag de Noël. Ça fait beaucoup référence à ce tag en fait, j'en ai une vidéo, enfin bref. Et du coup vous aurez tout ça et toutes les infos qu'on veut faire, etc. Ça va être très long. Oui, et puis voilà, je sais que vous n'êtes pas tous enjoués quand on parle de manga ou qu'on vous en présente, mais sachez que nous on aime ça. On sera amené quand même à vous en présenter parce que le but de cette chaîne c'est de vous présenter ce que nous on aime et de le partager avec vous. On a fini avec cette vidéo, on espère qu'on n'a pas été trop redondante pour vous à vous parler de manga ou peut-être que ça vous plaît pas ou peut-être que vous êtes forcé à regarder la vidéo parce que voilà, même si vous aimez pas après le manga, on vous en a pas dit trop parce que de toute façon voilà, ça sert à rien de vous donner des résumés de ces mangas, tout ça. Parce que je pense que le mieux c'est que vous alliez voir les résumés par vos propres moyens, dans le sens où ça va vous attirer l'œil, si on commence l'envie. Non mais c'est pas ça, c'est qu'il faut leur dire aussi que si on commence à se lancer dans les mangas, manga par manga, avec tout ce qu'on sait sur chaque univers et tout ça, mais on n'a pas fini. Hein. La vidéo elle dure 2, 3, 4 heures. En fait c'est un live le machin, non. Peut-être qu'ils aimeraient. En fait, on peut le faire. Le problème, c'est qu'on va trop en dire, on va spoiler, on va commencer à rentrer dans des détails, à aller plus loin, etc. Et en fait, vous avez pas fini, quoi. Non. Là, vous êtes pas prêts de dormir. Non, vous êtes pas prêts. Même de manger ou j'en sais de ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous voulez faire autre chose après, c'est mort, là. Non, parce que moi, je peux parler de mes mangas quand j'étais petite, si vous voulez. Oui, tes trucs de princesse, là. Candy, Goldorak, le Capitaine Flamme, etc. Moi aussi, je peux en parler. Goldorak, oui. Les trucs de vieux. Non, je rigole, m'assassiner par un commentaire, s'il vous plaît. Je rigole. Ulysse 31 aussi. Ah, j'ai adoré Ulysse 31. Ouais, bref, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de décembre et elle portera du coup sur la suite de celle-ci, un petit peu on peut dire, puisqu'elle parlera des BD cette fois. On aime bien les univers de la BD. Exactement. Voilà, parce que c'est pareil, c'est assez atypique et puis il y en a tellement. Mais ce sera pour une autre fois. Exactement. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça. Vous avez l'habitude maintenant. On se retrouve demain. Du coup, on vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et à commenter. Et surtout, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de notre chaîne. On vous fait plein de bisous. Et on se dit à demain. Bye.